Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, glorifie l'Éternel. Mon âme, salmodie l'Éternel. Papa, bon Dieu, qui dans le ciel là. Dans le moment ça, mais nous présenter devant. N'a demandé pour capable servir ensemble avec nos seigneurs. N'a demandé pour capable bénir parole. Et que parole capable porter guérison kounya là. Que parole capable mettre tout captif en liberté. Que parole capable porter la délivrance, Seigneur Dieu. La caille chaque monde qui a écouté message ça. Nous prions comme ça, dans nos Jésus qui vive et qui régné au siècle des siècles. Amen, amen. Merci Seigneur. Thème. L'appel systématique des ouvriers soucieux dans la plantation de Dieu. L'appel systématique des ouvriers soucieux dans la plantation de Dieu. L'appel systématique des ouvriers soucieux dans la plantation de Dieu. Sujet. La véritable compassion de Jésus-Christ, le berger responsable. La véritable compassion de Jésus-Christ, le berger responsable. La véritable compassion de Jésus-Christ, le berger responsable. Se soucier, c'est être attentif à quelque chose ou à quelqu'un. Se soucier, c'est être attentif à quelque chose ou à quelqu'un. Le mot compassion est souvent répété partout dans ce monde, d'où l'insouciance est en puissance. Le mot compassion est souvent répété partout dans ce monde, d'où l'insouciance est en puissance. La réalité fondamentale de ce mot populaire, la compassion, a perdu sa valeur morale dans une pratique malhonnête des enfants de ce monde. La bonne pratique du mot compassion est retrouver sa validité permanente ou son sens transparent seulement en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui a donné sa vie par compassion pour un monde coupable. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il fut ému de compassion pour l'humanité en ruine. Il a ordonné à ses disciples de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. D'où vient notre thème d'actualité? L'appel systématique des ouvriers soucieux dans la plantation de Dieu. Et notre sujet de réflexion, la véritable compassion de Jésus-Christ, le berger responsable. Pour mieux comprendre le sujet, je fais référence à ce texte fondateur. Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible raconte une histoire. Dans Matthieu, chapitre 9, le verset 7, dans Matthieu, chapitre 9, le verset 35 à 38. Matthieu, chapitre 9, verset 35 à 38. Raconte une histoire. Dans le parcours missionnaire de Jésus-Christ. Jésus t'a parcouru toutes les villes. Jésus t'a parcouru tous les villages. Il t'a enseigné dans la synagogue. Il t'a prêché la bonne nouvelle du royaume.
La Bible dit, Jésus t'a guéri toute maladie. La Bible dit, Jésus t'a guéri toute infirmité. La Bible dit, pendant que Jésus était foule là, une foule qui était languissante, une foule qui était abattue par la maladie, abattue par toutes sortes d'infirmités. Jésus t'a gardé foule ça, tant qu'on son en équipe brebis qui pas de berger. Et Jésus t'a déclaré un mot de compassion. Il t'a dit disciples comme ça, la moisson est grande, mais pas de ouvrier, manquez ouvrier. Jésus t'a dit disciples, priez mon Dieu pour capable voyer des ouvriers soucieux dans le travail là. Car moisson travaille la grande, mais manquez ouvrier. Pourquoi? La compassion de Jésus-Christ est une compassion profonde et pure. Pourquoi? La compassion de Jésus-Christ est une compassion profonde et pure. Pourquoi? La compassion de Jésus-Christ est une compassion profonde et pure. Cela veut dire une compassion qui se fait de fondement parfait. Une compassion profonde et pure signifie une compassion qui se fait de fondement parfait, de pureté divine. Une compassion qui pas de mensonge là-dedans, une compassion qui pas de bluff là-dedans, une compassion qui pas de tromperie là-dedans, des gens qui essayer montrer que ont compassion et pourtant c'est popularité yo besoin de faire paraître à clair, des gens qui montrer que ont compassion et pourtant c'est non yo besoin pour capable arriver, mais la compassion de Jésus-Christ est une compassion profonde et pure. Premièrement, étant pris de compassion, il s'est jeté de regard de compassion vers la foule qui le suivait. Premièrement, étant pris de compassion, il s'est jeté de regard de compassion vers la foule qui le suivait. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. La Bible dit, pendant que Jésus t'a enseigné dans la synagogue, la Bible dit, pendant que Jésus t'a prêché, Jésus t'a guéri tout le monde qui t'a souffert, Jésus t'a guéri tout le monde qui était malade, Jésus t'a guéri tout le monde qui t'a gagné infirmité. Ça fait me comprendre à soi, m'pas connaître qui maladie que gagné. Mais si tu as une maladie allergique, si tu as une maladie bactériologique, si tu as une maladie cancéreuse, moi dis à soi même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou a guéri, l'esprit de guérison, a contrôlé l'atmosphère là dans le moment ça, ou même qui a une maladie infectieuse, ou même qui a une maladie inflammatoire, recevoir guérison dans le moment ça. Étant pris de compassion, il s'est jeté un regard de compassion vers la foule qui le suivait. Oh, Jésus manifestait bonté là, à l'égard de peuple là. Jésus manifestait bienveillance li. De une foule qui est languissante, une foule qui est abattue par la maladie. Et Jésus n'a pas manifesté sympathie là, à l'égard de foule ça. Tout de suite, après l'enseignement dans la prédication sincère de la parole de Dieu, la guérison de toute maladie et de toute infirmité contrôle l'atmosphère. Jésus parcourait toutes les villes et les villages et guérissant toute maladie et toute infirmité. Depuis l'évangile l'a prêché avec sincérité, obligé une guérison. Depuis l'évangile l'a prêché avec la sincérité, obligé, toute captivité obligé libérer. Moun qui maladie obligé libérer. À soi m'pa dans moment ça m'pa connaît qui genre de maladie qu'on a souffrir, une maladie diabolique, qu'on a souffrir quelle que soit nos maladies en potéant, que ton maladie infectieuse, que ton maladie cardiaque, que ton maladie neurologique, non, Jésus m'a déclaré ou guéri au nom de Jésus. Avec un regard de compassion pure, enseigner la bonne nouvelle du royaume, produit la liberté véritable aux captifs sur le champ. Avec un regard de compassion pure, en enseignant la bonne nouvelle du royaume, produit la liberté véritable aux captifs sur le champ.
Depuis nous avons compassion, nous avons amour. Depuis nous avons compassion, nous avons sensibilité. Depuis nous avons compassion, nous avons pitié. Et la Bible dit, pendant que Jésus a prêché avec compassion, la Bible dit guérison faite sur le champ. Ça fait me comprendre. Jésus a passé dans le moment ça. L'a passé pour la guérison. Guérison à infirmier. Guérison à moun qui malade yo. La Bible dit dans Ésaïe 61, verset 1er, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour proclamer la liberté aux captifs, pour proclamer la délivrance aux captifs. Moi senti gen délivré captif cap libéré, moi senti gen captif cap délivré. Dans moment ça, dans le nom de Jésus de Nazareth. Un regard de compassion. Pour au fond d'en prêchant la bonne nouvelle du royaume, produire la délivrance réelle aux malheureux en toute profondeur, produire profondément la délivrance réelle aux malheureux. Jésus a rentré dans profondeur maladie ou là pour le guérir dans moment ça. Jésus a rentré en toute profondeur dans infirmité ou là pour le capable délivrer. Jésus a rentré dans moment ça ou même cap souffrir avec maladie mentale, déclarer que guéri ou même cap souffrir avec maladie génétique ou héréditaire, déclarer que guéri dans le nom de Jésus ou même cap souffrir en bas maladie contagieuse, en bas maladie qui grave, maladie de longue durée, maladie que docteur dit qu'il pas guéri, des maladies incurables, déclarer que guéri au nom de Jésus. Étant pris de compassion, il s'est jeté un regard de compassion vers la foule qui le suivait. La compassion de Jésus-Christ est une compassion profonde et pure. L'appel systématique des ouvriers soucieux dans la plantation de Dieu. La véritable compassion de Jésus-Christ, le berger responsable. Mais Jésus qui a fait un appel dans le moment ça, la prélé pour capable prêcher la bonne nouvelle, la prélé à travers parole là, pour la délivrance capable rentrer, pour la guérison capable rentrer, dans une foule qui languissante, dans une foule qui abattue, dans une foule qui semblait que le pas gagné berger. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Un mot de compassion est prononcé. Jésus a vu la foule. Jésus ému de compassion pour la foule. La foule était languissante, mais bien aimé, foule l'en t'a tracassé, foule l'en t'a souffri, foule l'en t'a péri avec maladie. Moi, pas connais combien de monde cap tracassé, pas connais combien de monde cap souffri, pas connais combien de monde cap péri, mais quel que soit côté où il y a un moment ça, que sous cabane l'hôpital, qu'on en nursing room, que ou la caillou, moi déclaré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, guérison à rentrer qu'on y a là, même Jésus cap guéri, mais Jésus cap déposé, mais sous vous-même. La foule qui est abattue, yon foule qui est fatiguée, yon foule qui est découragée. Moi pas connais dans qui découragement que vous tombé, maladie en tellement ancien, maladie en tellement racine. Ou pensez que bon Dieu va pas guérir. Moi je voulais dire guérison, c'est dans Jésus que lié. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est le victime expiatoire pour nos péchés. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Il est le souverain sacrificateur. Il est l'ange de l'Éternel, il est le sauveur du monde, il est le guérisseur, il est le lion de la tribu de Juda, il est le dernier Adam, il est la lumière du monde, il est la porte, Jésus est le bon berger. La foule était comme des brebis qui n'ont point de berger. Une compassion sincère pour l'âme de la foule. Une compassion sincère, cela veut dire une compassion qui se fait de sincérité. Depuis compassion, en fait, de sincérité, miracle à opérer, prodige à opérer, ou roche à brûler, malade à guérir, captif à jouer de liberté. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. La plantation est énorme, mais il y a peu d'ouvriers.
L'humanité est languissante, le monde est abattu, le monde a besoin de Dieu, mais il y a peu d'ouvriers. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne connaissent que Jésus c'est Seigneur. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne connaissent que Jésus est fini, il est pour le ressusciter, il est pour le retourner, venir chercher nous. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne connaissent. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers pour parcourir les villes. Il y a peu d'ouvriers pour parcourir les villages, prêcher la bonne nouvelle. Il y a peu d'ouvriers pour être comblés de dons naturels. Il y a peu d'ouvriers pour être comblés de dons naturels. Il y a peu d'ouvriers pour posséder des dons du ciel. Il y a peu d'ouvriers pour être dotés de dons prophétiques. Il y a peu d'ouvriers pour mettre en valeur de dons de guérison. Il y a peu d'ouvriers pour enseigner le peuple de Dieu. Il y a peu d'ouvriers pour évangéliser le monde. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Inspirant de compassion, il s'est dit un mot de compassion pour la foule qui marchait derrière lui. Je dis à une foule qui besoin, un monde qui dit un mot de compassion. Je dis à une foule qui besoin, un mot de compassion. Je dis à une foule qui besoin, un mot de sensibilité, un mot de sympathie. La compassion de Jésus-Christ est une compassion profonde et pure. L'appel systématique des ouvriers soucieux. Dans la plantation de Dieu, la véritable compassion de Jésus-Christ, le berger responsable. Nous pouvons aussi souligner, étant plein de compassion, une demande s'est placée en faveur de la foule. Nous pouvons aussi souligner, étant plein de compassion, une demande s'est placée en faveur de la foule. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Depuis qu'on marche derrière Jésus, ou pas capable de jouer une guérison. Depuis qu'on marche derrière Jésus, ou pas capable de délivrer. Depuis qu'on marche derrière Jésus, ou pas capable de restaurer. Eh bien, foule là que t'as suivre Jésus, pendant que t'as suivre Jésus, la Bible dit, atmosphère lente changée. Foule là pas malade encore. Foule lente délivrée de toute maladie. Foule lente délivrée de toute infirmité. Dans le moment ça, recevoir délivrance, recevoir guérison. Non, non, Jésus de Nazareth m'a conseillé pour capable qu'aimer Jésus et marcher derrière Jésus. Une compassion authentique s'est affichée. Une compassion authentique s'est affichée. Jésus a vu la foule. Jésus ému de compassion pour la foule. La foule était languissante. La foule était abattue. La foule était comme des brebis qui n'ont point de berger. Une demande collective grandissante. Une demande collective insistante. Une demande collective renouvelée. Une demande collective impérative. Jésus dit, travaille la grand, mais manquez ouvrier. Jésus dit à nous prier. Jésus fait demande pour nous capables de demander Dieu le Père backup pour capable mettre plus de monde dans le travail là. Il y a trop de monde qui souffrir. Nous besoin plus évangélique, plus évangéliste. Nous besoin plus prophète. Nous besoin plus pasteur. Nous besoin plus apôtre. Nous besoin monde qui pour monter dans le monde. Nous besoin monde qui pour aller sur la montagne. Nous besoin monde qui pour aller parmi les musulmans pour aller dire que Jésus qu'on guérit, que Jésus qu'on délivre. Et que Jésus revient bientôt. Quand le monde est en voie de disparition, le monde est angoissé, le monde est tourmenté. Bien-aimé, monde l'a tourmenté. Bien-aimé, monde l'a rempli avec angoisse. Monde l'a besoin des ouvriers. Nous besoin de monde qui pourra le frapper porte monde pour nous dire Jésus-Christ revient bientôt. Nous besoin de monde pour rentrer, pour aller dire mon yo que Jésus qu'on guérit. Si vous me permettez, je veux reposer cette question. Si vous me permettez, je veux reposer cette question. Pourquoi
La compassion de Jésus-Christ est extrême et sincère. Si vous me permettez, je veux proposer cette question. Je veux reposer cette question. Pourquoi la compassion de Jésus-Christ est extrême et sincère? La compassion de Jésus-Christ est extrême et sincère parce que la compassion de Jésus-Christ se fait de sincérité, une sincérité extrême. La compassion de Jésus-Christ, son compassion que nous ne sommes pas capables de comparer. Nous ne sommes pas capables de comparer compassion Jésus-Christ avec compassion maman, avec compassion papa, avec compassion Abraham, avec compassion Noé. La compassion de Jésus-Christ est une compassion extrême et sincère. Et cela est tellement vrai. Il vini, il prend forme de monde, il quitte le trône, il vini sur une terre pécheresse, il vini dans un monde coupable, il vient mourir pour nous-mêmes. Pas de monde qui est capable de faire des choses comme ça encore. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus ému de compassion pour l'humanité des brebis qui n'ont pas de berger. Une compassion qui s'est faite indicible. Une compassion qui se fait instinctivement. Une compassion qui s'est faite d'une extrémité infinie. Qui montre qui a sondé la compassion de Dieu. Qui montre qui a sondé miséricorde insondable. Qui est capable de sonder la compassion de Dieu. Pas de monde qui a sondé, pas de nation qui a sondé, pas d'appareil qui a sondé. La compassion de Jésus-Christ est faite d'une extrémité infinie. La compassion de Jésus-Christ, une compassion extrême et sincère, l'appel systématique des ouvriers soucieux dans la plantation de Dieu. La véritable compassion de Jésus-Christ, le berger responsable. En éprouvant une compassion véritable sans limite. En éprouvant une compassion véritable sans limite. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Une compassion qui s'est faite d'une vérité complète, pas de menti dans ça, pas de bluff dans ça, pas de théâtre dans ça. Jésus fut ému de compassion pour l'humanité abattue. Jésus voit une foule qui est fatiguée, une foule qui est découragée, une foule qui est sans espoir. Jésus fut ému de compassion pour l'humanité languissante. Il s'est donné lui-même sur le bois infâme du calvaire pour l'humanité. Qui est-ce qui t'a fait? Quel sauveur merveilleux je possède? Il s'est sacrifié pour moi, attaché à la croix pour moi. N'a vivre dans le monde, côté l'homme réjoui dans la mort monde. N'a vivre dans le monde, côté l'homme réjoui dans la souffrance monde. N'a vivre dans le monde, côté l'homme a prétendre, a prier, qu'il a pour malheur arriver l'autre monde. Mais Jésus, en dépit de tout ça nous fait, il vient sous terre, et l'accepte pour mourir pour nous-mêmes sur la croix du calvaire. Voir la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Une compassion qui s'est faite d'une vérité complète. Pas de vérité à 10% là, pas de vérité à 20% là. Une vérité complète, une vérité sans manquer morceau. Jésus fut ému de compassion pour l'humanité abattue. Jésus fut ému de compassion pour l'humanité languissante. Il s'est donné lui-même sur le bois infâme du calvaire pour l'humanité. Une compassion qui se fait infiniment de grandeur. Éprouvant une compassion véritable sans limite. La compassion de Jésus-Christ, une compassion extrême et sincère. L'appel systématique des ouvriers soucieux dans la plantation de Dieu.
La véritable compassion de Jésus-Christ, le berger responsable, depuis c'est Jésus-Christ, on a marché derrière Jésus-Christ. Jésus-Christ son berger responsable, Jésus-Christ son berger qui connaît exactement la brebis en problème, qui connaît exactement la brebis en grand goût, qui connaît exactement la brebis en soif, la brebis en souffrir. Jésus connaît, elle est toujours prête pour l'aider. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Une compassion qui s'est faite de sincérité totale et de fidélité absolue. Compassion Jésus, dans la compassion de Jésus, nous jouons une fidélité, nous jouons une sincérité. Jésus fut ému de compassion pour la foule parce qu'elle était languissante. Combien de monde aujourd'hui qui qu'on languissante, mais qui va même virer les yeux, puis on t'a gardé au même. Mais Jésus, je dis, on pas connaît qui est-ce qui mais depuis Jésus, qui est-ce qui pas mais depuis Jésus, moi, je voulais dire que toute bagaille déjà bien. Jésus fut ému de compassion pour la foule parce qu'elle était abattue. Une compassion qui s'est faite d'une immensité imprenable. Une compassion qui s'est faite d'une immensité imprenable. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais bien aimés dans le Seigneur, compassion Jésus-Christ, il y a une immensité imprenable, il y a une immensité, pas grand monde qui est capable de retirer. Êtes-vous des disciples de Jésus-Christ? Êtes-vous des disciples de Jésus-Christ? Êtes-vous des disciples de Jésus-Christ? Avez-vous la compassion authentique pour l'âme des autres? Est-ce que vous priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson? Une nécessité pour des ouvriers salutaires. Une nécessité pour des ouvriers salutaires. Une nécessité pour des ouvriers de bénédiction. Une nécessité pour des ouvriers salutaires courageux. Une nécessité pour des ouvriers salutaires productifs. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Une nécessité pour des ouvriers salutaires laborieux. Une nécessité pour des ouvriers salutaires réguliers. Une nécessité pour des ouvriers salutaires de tous les instants. Une nécessité pour des ouvriers salutaires au long cours. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Une nécessité pour des ouvriers salutaires en plein temps. Une nécessité pour des ouvriers salutaires honnêtes. Une nécessité pour des ouvriers salutaires valorisants. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Une nécessité pour des ouvriers salutaires consciencieux. Car science sans conscience ne fait que ruine de l'âme. Je dis, science sans conscience ne fait que ruine de l'âme. Ayant une compassion sincère, immense, ayant une compassion sincère, immense, la compassion de Jésus-Christ est une compassion extrême et sincère. La compassion de Jésus-Christ est une compassion extrême et sincère. L'appel systématique des ouvriers soucieux dans la plantation de Dieu. L'appel systématique des ouvriers soucieux dans la plantation de Dieu. La véritable compassion de Jésus-Christ, le berger responsable. On nous essaye, mettez compassion dans le cœur. Jésus-Christ fait appel à nous-mêmes pour nous capables de manifester compassion nous à l'égard d'un peuple qui a souffert en bas toute qualité maladie. Et dans le moment ça m'a demandé pour capable recevoir guérison, m'a connaît sous tes coucher, m'a demandé qu'on y a levé campé et confessé avec bouche que ou guéri dans le nom de Jésus de Nazareth. Jésus pas guéri à demi, il pas guéri à moitié. La Bible dit dans le psaume 107 le verset 20, Seigneur a voyé parole là et parole là guéri. La Bible dit dans Jean 8 verset 36, si le Christ vous a franchi, vous serez rayé
matériellement libre, moins déclaré, ou libre de toute qualité maladie, ou libre de cancer, ou libre ou pas esclave encore, ou pas esclave cancer encore, ou pas esclave maladie infectieuse encore, ou pas esclave maladie inflammatoire encore, ou pas esclave allergie encore, ou pas esclave maladie cœur encore, ou pas esclave maladie neurologique encore, ou pas esclave maladie pulmonaire encore, ou pas esclave maladie sexuellement transmissible encore, ou pas esclave maladie mentale encore, ou pas esclave maladie héréditaire, ou pas esclave maladie contagieuse, ou pas esclave maladie grave, ou pas esclave maladie incurable. Ésaïe 61, verset 1er. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour proclamer aux malades la guérison, pour proclamer aux malades la guérison, pour proclamer aux malades la guérison, que compassion, mon Dieu, guérit ou dans le moment ça, que compassion sincère, mon Dieu, capable de guérir ou dans le moment ça, que compassion profonde, mon Dieu, capable de guérir ou dans le moment ça. L'appel systématique des ouvriers soucieux dans la plantation de Dieu. L'appel systématique des ouvriers soucieux dans la plantation de Dieu. La véritable compassion de Jésus-Christ, le berger responsable. La véritable compassion de Jésus-Christ, le berger responsable. Ou même qui t'attendait dans le moment ça. Quel que soit quand on t'a coûté à travers le monde entier, compassion, bon Dieu, a touché au moment ça. Compassion, bon Dieu, a guéri au moment ça. Compassion, bon Dieu, a retiré sous chaise roulante. Compassion, bon Dieu, a retiré dans coma. Compassion, bon Dieu, a retiré au kounya na ici. Compassion, bon Dieu, a retiré sous chaise roulante là. Compassion, bon Dieu, a débarrassé de toute qualité infirmité. Côté guéri, quelle que soit maladie côté gagnant, maladie diabolique, côté possédé, maladie naturelle, maladie surnaturelle, non, non, Jésus, ou guéri, ou délivré, ou guéri, ou délivré au nom de Jésus. La véritable compassion de Jésus-Christ, le berger responsable. La véritable compassion de Jésus-Christ, le berger responsable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci. C'était Sœur Nirva de la radio des chrétiens débatteurs.